on fait 20 heures d'aller-retour, on fait un reportage et c'est un flop. Et parfois, on fait un reportage à 1 heure de chez nous et ça cartonne, quoi. Je savais pas que les gens, ils faisaient encore de l'argent sur Facebook. C'est aléatoire, hein. Le maximum, ça a été 1006. Tu peux te retrouver à 500, 600 euros. T'as une vidéo qui s'appelle Adieu les factures d'énergie, ça commence par ça. Moi, personnellement, j'avais envie de la voir. Je me suis dit, tout le monde veut voir cette vidéo. Avant de passer au podcast, si toi aussi t'as pas le temps pour créer du contenu vertical alors que c'est primordial pour se développer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Nexus Clip est la solution. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour analyser les longues vidéos, détecter les moments clés et créer automatiquement des clips courts au format vertical accompagné de sous-titres animés. Parfait pour pouvoir créer du contenu court engageant. Pour cela, c'est très simple. T'as juste à créer un compte, sélectionner ta vidéo en question et Nexus Clip se charge de créer tous les verticaux les plus engageants possibles. Tu peux même driver ses recherches. Exemple tout bête, retrouve-moi le moment où je parle des techniques de vente les plus importantes. Et Nexus Clip te sortira les meilleurs verticaux possibles et engageants sur la thématique que tu viens de demander. Nexus Clip fait littéralement le travail à ta place et te fait gagner des heures. Si ça, c'est pas royal. Et évidemment, on a une réduction pour toi. Utilise le code créateur, ce qui t'offrira 10% de réduction sur l'offre mensuelle. Le lien est dans la description. Allez, on est parti pour ce podcast et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Brian, le fondateur du média L'Archipel. Brian réalise des reportages et des immersions incroyables dans le monde de l'écologie et de la permaculture. Découvrez le parcours sinueux mais captivant d'un média qui atteint aujourd'hui plus de 400 000 abonnés et surtout plus de 50 millions de vues. Nouvel épisode de Créateurs de succès. Aujourd'hui, on est avec Brian qui est dans une niche qu'on n'a pas encore évoquée sur ce podcast. Comme on a dit, on aime faire des épisodes pour que chaque personne puisse trouver un créateur de contenu qui lui ressemble. Aujourd'hui, on est avec Brian qui est sur l'autonomie et la permaculture. Salut à toi, Brian. Bonjour Nix, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer l'Archipel et pourquoi tu as choisi de te concentrer sur l'autonomie et la permaculture? Alors en fait, en 2017, je vais pas dire j'ai fait un burn-out, mais j'approchais la trentaine et j'avais même 32 ans, donc je l'avais bien passé la trentaine et je me suis aperçu que la vie dans laquelle j'étais, je me suis dit mais je vais pas tenir jusqu'à la retraite à vivre comme ça. J'étais vraiment et je suis toujours classe moyenne et la classe moyenne, j'avais perçu qu'elle allait prendre cher dans les prochaines années et malheureusement, ça m'a donné raison. C'est avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a traversé. Je pense que maintenant, il y a presque plus aucun humain qui peut prévoir quelque chose sur les 6 prochains mois. On se demande même déjà ce qu'on va faire dans les 2 prochaines semaines. J'ai décidé de ralentir. Alors au final, ralentir, je suis passé sur YouTube au final et ça m'a pas ralenti comme je l'imaginais. Mais je me suis déconnecté de la vie parisienne. Ça, c'était vachement important. Et je voulais savoir un peu comment on pouvait réduire ses dépenses. Et à chaque fois que je réfléchissais à comment réduire mes dépenses, en fait, on se tournait de plus en plus vers l'autonomie qui permet c'est pas le but de plus dépenser, mais c'est de faire des investissements qui permettent au final à la fin là de faire des économies. Et surtout, je me suis aperçu au final que quand on veut gérer notre eau, notre électricité, etc., on est quand même beaucoup moins dépendant. Ouais, c'est un sujet très important. Moi aussi, j'y pense en ce moment quand je vois surtout mes factures d'électricité et de gaz. Je me dis ce serait bien d'avoir soit du solaire ou quelque chose comme ça pour les faire chuter. Mais bon, ça va pas être le sujet du podcast, on en parlera probablement après. Selon toi, qu'est-ce qui est bénéfique dans créer une chaîne de reportage et quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir également? La première difficulté que je peux identifier, c'est que le fait de faire des reportages, nous, on a parfois jusqu'à 20 heures aller-retour de route quand on va en Normandie, parce qu'on est dans le sud de la France. Nous, notre but, c'est pas de faire un aller-retour, on a fait un reportage, on fait des sessions de plusieurs reportages. Donc, vu que l'algorithme YouTube est plutôt vorace et qu'il te demande quand même de donner tout le temps du contenu, ça, c'est quelque chose qu'on a identifié et je leur ai déjà dit, j'ai la chance d'être en communication avec des personnes chez YouTube et je leur ai dit, j'espère que l'algorithme quand même est fait pour récompenser les personnes qui ont un travail qui est totalement différent de celui où tu es derrière un fond vert ou tu as un studio, parce que c'est évident que je pourrais produire des centaines de contenus voire par jour si je devais faire des formats assez courts. Nous, on s'est lancé dans quelque chose de plutôt difficile, de faire des reportages minimum d'1 heure et
ça c'est la première chose que j'ai identifiée. Par contre, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va au contact des Français, on va au contact des personnes qui font de l'autonomie. Peut-être qu'un jour, on n'a pas envie de faire 50 000 voyages parce qu'on a quand même conscience de ce qu'un déplacement peut engendrer niveau écologie et tout, mais plutôt que voyager dans un club, sans citer de marque, des clubs vacances, des choses comme ça, on s'est dit, on va s'offrir, si on peut dire, 2 ou 3 reportages dans les 10 prochaines années, des beaux reportages. On pense au Japon, on pense au Québec, le Canada et un autre où on verra peut-être en Afrique. Comment tu arrives à garder cette créativité pour trouver des sujets de reportage à chaque fois? Parce que il y a aussi le risque que ça soit un peu répétitif dans une niche aussi spécifique. Comment tu arrives toujours à te renouveler et peut-être trouver des nouvelles personnes à chaque fois? Tu sais, on part du principe, on le voit en commentaire, les gens sont jamais d'accord. Le jour où les gens seront tous d'accord, on n'aura plus rien à faire et là je crois qu'on peut fermer la chaîne. Quand je vois qu'il y en a, ils disent ouais mais chez moi c'est pas pareil, c'est facile ce que vous présentez, vous êtes dans le sud, c'est facile parce que telle personne il a commencé avec tant d'argent ou c'est facile parce qu'il avait déjà telle compétence. Je me dis bon c'est bon, il y a autant de manières de voir l'autonomie, la permaculture, autant de manières de faire son jardin qu'il y a de jardiniers, de permaculteurs et d'autonomistes. Donc pour le coup il y a ça. Au début moi je présentais juste mon projet, donc c'est sûr que j'avais pas d'idée de personne à aller voir. Enfin, je connaissais personne au début, puis je pensais pas que les reportages ça nous permettrait de pouvoir en vivre. Et au final, je reçois tellement de messages. J'ai peut-être encore 150 reportages de retard. C'est très intéressant parce que j'allais te demander comment tu arrives à trouver des guests pour les reportages, parce que nous, par exemple, sur Créateurs de succès. Pour te donner un ordre d'idée, on a dû envoyer à peu près 350-360 mails à des youtubeurs pour réussir à faire à peu près 15 épisodes. Donc ça m'étonne pas. C'est un ratio qui est très bas. Parce qu'il y a des fois il y a pas de réponse, des fois je suis trop occupé, etc. Mais toi, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que ça vient à toi en fait maintenant. Oui, et tant mieux, parce que si on a un gros travail de recherche. Maintenant, Catherine, elle m'accompagne vachement là-dessus aussi sur la recherche. Mais par exemple, si tu m'avais écrit dans ma période où je suis en déplacement, là c'est l'hiver, donc on est un peu en pause. Ça se voit, je suis un peu, on dirait un mort vivant. On est dimanche, je sais pas quel jour ils verront, mais on voulait pas, on est le matin. Mais tu vois, le truc, c'est que si tu m'avais écrit en plein rush, j'aurais même pas vu le mail. Et il y a un moment où moi les spams, parce que souvent il y a beaucoup de choses qui passent en spam sur ma boîte mail. Maintenant je fais supprimer parce que des fois et je me dis si c'est vraiment important, les gens réécriront. Catherine, donc ma compagne, elle est vraiment spécialisée dans le format court et elle s'occupe de la page Facebook qui a été enterrée peut-être un peu trop tôt parce qu'on s'aperçoit nos abonnés ils sont en train de faire ça là où sur YouTube tu vois c'est un petit peu plus calme. Et on se dit Facebook, il y a quand même beaucoup de personnes et surtout la niche qu'on a, je pense qu'elle touche des personnes. On dit que c'est un peu plus vieux Facebook et je pense que les gens commencent à avoir conscience qu'il faut changer peut-être de vie ou qu'il faut améliorer des choses dans leur vie. Quand tu arrives à la trentaine, une fois que t'as fait toutes les conneries du monde, quoi, si on peut dire. Et si toi aussi tu veux réussir sur YouTube et en faire un business viable, ou alors que tu es un professionnel et que tu aimerais accroître ton business grâce à YouTube, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. On va te donner toutes les clés. Mais t'arrives à générer des revenus sur Facebook? Bien ou sûr. C'est juste pour la... Ah oui, en fait, nous, on fait des reportages. Donc, dans un reportage de 1 heure ou de 2 heures, il y a plusieurs pubs qui se mettent, des pubs, tu sais, qui sont skippables de 5 secondes. Donc, nous, c'est ce qui nous paye. Et ce qui est fou, et il y a aussi ce qui nous paye, c'est que vu que j'ai réduit mes dépenses, le fait de partir, là, nous, on vit dans un village, moi, je vois ma compagne, elle paye 480 € par mois. On a 90 mètres carrés. Tu vois, on s'est déconnecté de la vie et ça nous permet de vivre. Si tu veux, on peut commencer à parler argent. Moi, quand j'ai développé mon autonomie sur l'archipel, à partir du moment où je générais 300 € par mois, je pouvais commencer à vivre. Tu vois, même en tant qu'auto-entrepreneur, une fois que tu as payé tes 20%, je pouvais vivre parce que justement, j'ai enlevé tout ce qui coûtait cher. Et puis maintenant, moi je me rémunère tu l'avais déjà vu dans un live, tu me disais, je me rémunère 1 000 € par mois et à titre perso, et tout ce qui reste en plus, c'est pour investir dans du matériel et pour les déplacements, parce que c'est ce qui me coûte le plus cher. Donc on arrive à en vivre et on fait très peu de partenariats. Ça, si tu veux, on pourra
le développer. Ouais, c'est prévu, mais c'est juste que en fait, je savais pas que les gens ils faisaient encore de l'argent sur Facebook. On va y revenir. Ouais, mais... bah après attention, Facebook c'est aléatoire. Hein. Le maximum ça a été 1006 et le minimum c'est tu peux vite te retrouver alors que tu postes tous les jours des vidéos, tu peux te retrouver à 500 600 euros. Donc c'est absolument c'est toujours ça de prix vu que le contenu il est déjà créé. Parce que là tu m'interroges à me dire est-ce que je pose pas le contenu que j'ai déjà sur Facebook parce que il est déjà fait en tout cas. Nous on utilise. J'ai vu que vous étiez en partenariat avec des logiciels, enfin des sites qui vous permettent de pouvoir couper. Nous on a utilisé ça et après on est peut-être un chouïa perfectionniste. On préfère remonter les formats courts pour ajouter des plans drone, des choses qu'on a filmées sur place en plus. Donc il y a un gros travail quand même derrière. Ok, mais du coup vous postez les formats courts sur Facebook plus des formats longs aussi, les deux. Et on se resserre des formats courts. On a ouvert une deuxième chaîne qui est l'archipel format court, qui nous permet, parce que c'est vrai que on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui peuvent pas rester 1 heure ou 2 heures. On est dans une vie qui accélère. On le dit souvent, on a de moins en moins de temps, et on s'aperçoit qu'il y a une audience qui aime bien se connecter devant sa télé et tu vois qui regarde les petits formats courts pendant je sais pas une demi-heure, 3/4 d'heure. Et on propose du format entre 4 et moins d'un quart d'heure sur la chaîne seconde. Ok, très 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 bonne idée. L'autonomie c'est pas vraiment un sujet qui est mainstream. Ah oui. À quel moment t'as compris qu'il fallait essayer de cibler un public un peu plus large à travers les miniatures et les titres? Parce que j'ai un exemple qui m'a parlé. Quand je l'ai vu, je me suis dit mais là en fait ça va pas cibler que les gens qui sont intéressés par l'autonomie. T'as une vidéo qui s'appelle Adieu les factures d'énergie. Ça commence par ça. Et c'est déjà ça commence par ça. Moi personnellement j'avais envie de la voir. Je me suis dit tout le monde veut voir cette vidéo. Ouais. Après c'est évident que il y a ce qu'on appelle les titres putaclic. Dès qu'on a un titre un peu trop gentil, on voit bien que ça clique pas malheureusement. Nous encore plus parce que nous 90% de notre rémunération vient des vues. Donc tu vois et des pubs entre les vidéos. En fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, ça fait déjà 7 ans, mine de rien, qu'on est sur YouTube. Et YouTube, c'est un ensemble de bêtises qui font que t'apprends. Et il y a un moment où t'as confiance en toi, tu te lances, et c'est là où tu te prends les gadins. Tu t'en prends plein la tronche quand t'as trop un excès de confiance. Moi, je vois, depuis le mois de septembre, les vidéos que je publiais, alors qu'elles sont pas moins bien, c'est ça quand même qui est dingue. Les vidéos que je publiais, elles arrivaient 10 sur 10 ou 9 sur 10. Donc tu vois, c'est le truc qui est... Et là, celle-là, et tu vois, ça corrobore avec ce qu'on dit. Là, celle-là, je me suis dit, je vais essayer quand même un titre un peu plus accrocheur parce que il est vrai que il y a une solution. On va avoir une société qui forme des personnes qui aident à développer avec des poêles bouilleurs, des panneaux solaires, tu sais, pour chauffer ton eau et qui te permettent vraiment de réduire un maximum. Tu parlais de prendre entre guillemets des leçons sur YouTube pendant 7 ans. Selon toi, quelles compétences t'as dû apprendre pour grandir sur YouTube, des choses que t'as dû apprendre toi-même et tu t'es dit dans mon business il va falloir que j'apprenne à faire ça pour avancer? L'adaptation, et je te le prouve avec notre live. Je sais pas ce que ça va donner, si c'est pas trop si ce sera... Non, c'est parfait. Et dis-toi que il y a quelque chose qui suspende partout parce que je suis pas chez moi. Quand tu m'as appelé, ma seule dispo si on voulait enregistrer avant la fin de l'année, tu vois, c'était là je suis chez ma compagne pendant les fêtes et c'est fait de briques et de broc. Et s'adapter, quand t'es en reportage, t'arrives chez des gens, tu sais pas s'ils vont avoir de l'électricité, donc tu vois, j'ai une petite batterie portatif pour être autonome là-dessus. Tu sais pas les personnes. En fait, t'arrives. Si tu veux faire décoller un drone, faut se renseigner si tu peux décoller dans la région dans laquelle tu veux le faire décoller. Faut voir s'il y a pas d'animaux parce que les chiens, tu t'en es vite aperçu quand tu le fais une fois. Tu vois un chien qui saute sur le drone et il peut se blesser et tout. Donc tu vois tout ça. T'as beau les chiens, tu sais normalement il y a une zone de sécurité et tout quand tu veux décoller et tout. Mais le chien c'est pas un humain. Il va pas dire oui il va foncer. Il va troncer. Mais bien sûr, il va défendre le. Donc faut s'adapter à 100%. Et c'est vrai que à la base, moi je voulais pas être youtubeur, je voulais partager mon expérience parce que je me disais mais ça m'étonnerait que je sois le seul fou. Et c'était peut-être un peu pour me rassurer aussi, me dire je suis le seul fou à penser qu'il y a beaucoup de choses à changer dans notre manière de vivre et voilà, s'adapter. C'est vraiment tu vois, regarde, un exemple actuel, c'est que je vois bien que ce que je pensais avoir identifié pour être
repéré par l'algorithme il y a 3 ans n'est absolument plus la même chose maintenant, et je suis encore à essayer de comprendre ce qui se passe. Là, je sais pas pourquoi, peut-être parce que le titre a été plus accrocheur, la miniature, Rémi Plasman, qui est mon media maker, je lui ai dit écoute, fais simple, mais maintenant ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et je vois les miniatures, même s'il les fait plus rapidement qu'avant, lui aussi il prend en compétence, puis il travaille avec d'autres personnes, donc il apprend des personnes avec qui il travaille, voilà, on apprend tous ensemble en fait et on s'adapte. Ta chaîne en elle-même, le sujet, c'est quelque chose qui me parle parce que des fois aussi j'ai envie de partir très loin et et juste créer du contenu. Après, j'ai un de mes podcasts qui m'oblige à être sur Paris pour l'instant, mais c'est vrai que c'est une vie qui est très intéressante. Hein. C'est tu vois, alors j'ai dû énormément ralentir sur le développement de mon autonomie parce que mon activité professionnelle, encore une fois, que j'avais pas prévu, ça, YouTube, tu te prends de passion, enfin créateur de contenu, tu te prends de passion, c'est t'y joues tes tripes. Parce que évidemment, si je produis pas de contenu, bah j'aurai moins de revenus. Nous, ce qui nous motive le plus, c'est qu'on se dit à chaque fois qu'on doit bouger pour faire un reportage, on va rencontrer des nouvelles personnes. Et tu sais, il y en a beaucoup qui parlaient de ça dans le milieu de la nuit, même en entreprise, d'augmenter son carnet de contacts. Et t'imagines, mais comme vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est développer son carnet de contacts par les rencontres. Ouais, franchement, je peux témoigner parce que tous les youtubeurs avec qui on a parlé, échangé dans ces podcasts, bah il y en a plein, ils nous ont appris des choses qui nous aident au quotidien. Et je pense que nous aussi, on a pu leur apprendre une ou deux choses. Comment toi, avec Catherine, enfin ta compagne, vous arrivez à gérer la production et la post-production des vidéos? Parce que j'imagine qu'il y a le moment où faut trouver l'idée, et après, avant d'aller sur place, enfin, même si tu m'as dit des fois que tu sais pas trop comment ça va être, mais je pense que tu imagines les plans de ce que tu vas vouloir filmer, etc. Et après, il y a la post-prod qui s'occupe de quoi, et comment vous vous organisez? Alors, je vais peut-être t'étonner, mais nous, on prévoit très peu de choses, et c'est le secret, on pense, de l'archipel. C'est ce qu'on a identifié aussi avec Catherine. C'est que quand je vais voir des personnes, soit j'ai été très rapidement, ou elle aussi, on a été plutôt charmé par le sujet, ou par ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre, ou par la personne. Des fois, franchement, t'as des gens, tu sens qu'ils ont du charisme, ou t'as, la dernière fois, là je te donne un exemple parmi les 200 reportages qu'on a fait, mais on est allé voir une dame qui s'appelle Claude, elle a 80 piges, et elle remonte à 80 piges, elle apprend à monter des murs en pierre sèche parce que c'est sa passion. Elle est dans un lieu où il y a plein de murs anciens qui se sont effondrés, mais là je te parle sur 1 hectare. Je sais pas si t'imagines le taf qu'il y a. Et c'est des restants, donc c'est comme des terrasses, tu vois, en pierre. Et quand t'as un personnage comme ça qui a une énergie, tu sais, nous à 40 ans, ça y est, j'ai mal au doigt, j'ai mal ceci. Elle veut juste se lever pour aller monter son mur, et c'est un personnage mais qui te met une claque. Et je me suis dit, mais c'est évident que cette personne, elle mérite une mise en avant de plus d'1 heure pour partager sa passion. Et je me suis pas dit, j'ai 1 milliard de questions. Les questions en général, moi je les prépare sur la route, parce qu'il faut bien que ça serve à quelque chose de perdre autant de temps sur la route. Et on en parle avec Catherine, on se dit, ben voilà, on va voir telle personne, voilà ce qu'on aimerait savoir sur elle, et en fait, on prépare sur le moment. On veut beaucoup de spontanéité, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a un choix à faire sur ces deux choses, et souvent, en fonction des interviews, quand on est dans des terrains qu'on maîtrise ou des terrains qu'on maîtrise pas, des fois, on va plus se préparer, d'autres fois, on va, par exemple, quand on interviewe des gens qui sont dans notre niche dans le foot, bon, on va beaucoup moins préparer l'interview parce que tu maîtrises. Moi, déjà, je maîtrise, et en plus, il va y avoir un feeling où tu vas vraiment connaître de quoi la personne elle parle, et alors que quand je vais dans des sujets, par exemple, on a parlé de Julien tout à l'heure. Julien Malara, quand je l'ai interviewé, bah j'ai dû quand même normalement, c'est normal, faire des recherches sur ce qu'il faisait et tout, et du coup là t'es plus préparé. Mais il y a aussi des interviews de la chaîne, par exemple, on a interviewé Esprit Dog, c'était moins préparé, mais de par leur personnalité, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne, et pourtant c'était limite la moins travaillée. Mais il y a aussi, tu vois, alors je sais pas si cette interview va fonctionner ou pas, mais il y a tellement de personnes qui veulent se lancer. Moi je me mets à la place d'une personne qui veut se lancer dans une chaîne qui n'est pas dans un studio en plan fixe.
je pense que ça pourra peut-être l'aider. On peut parler matériel, on peut parler des erreurs, de tout, et de comment on peut essayer d'éviter les erreurs. En fait, nous, on passe notre vie à essayer de faire le moins d'erreurs possible pour avoir le moins de taf possible par la suite. Et ouais, je pense qu'on a à apprendre de chacun. Là, tu vois, je vous connaissais pas avant que tu m'envoies un mail, et évidemment, je suis allé voir ce que vous avez fait, et je voyais des personnes qui parlaient de foot et qui expliquaient. Moi, c'est pas du tout mon monde, mais je m'aperçois qu'on a des points en commun. On se pose des questions sur des vidéos où on se dit ça va cartonner, et on se prend des gadins. On est tous logés à la même enseigne, quel que soit le sujet, je pense. Ouais, franchement, peu importe la niche. C'était récemment aussi, on a interviewé 2 personnes qui étaient dans le cinéma. Et qui font des trucs soit sur Marvel ou sur toutes les sorties de cinéma. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous, parce que même si la niche elle est différente, ça reste par exemple sur de l'actu où tu dois poster en premier, parce que si tu postes pas en premier, du coup les gens ce sera plus à la mode dans 3 jours, quoi. Voilà, donc, la personne elle va pas regarder 3 vidéos sur le même sujet, elle va regarder les 2 premières qu'elle voit, après elle va passer à autre chose. J'aimerais pas avoir ça, tu vois. J'aime pas me presser. Toi, t'as la liberté de faire entre guillemets comme tu veux niveau timing, parce que la force de ton contenu, c'est le sujet en lui-même, c'est la vidéo. Il y a personne, une concurrence qui va venir et te dire je vais poster cette vidéo-là sur ce sujet-là avant toi. Moi, je pense que des fois il y a des choses, tu vois, on parlait du bac tout à l'heure, la personne qui m'a écrit pour je pense qu'une fois que tu as vu 10 vidéos d'un bac d'un bac de culture, ça se ressemble. Par contre, tu vois, je vais te partager une expérience plutôt sympa, c'est que dès que ma chaîne a commencé à monter, et après le Covid, YouTube m'a contacté pour dire on sait bien qui vous êtes et tout, tu vois, c'est vraiment bien une prise de contact, tu te sens moins seul au monde. Et ils m'ont dit quelque chose dès le début qui m'a parlé. Ils m'ont dit votre chaîne elle est intemporelle, ce que vous êtes en train de filmer, à part peut-être quand je parle de matériel, parce que le matériel, tu sais, photovoltaïque, etc., ça peut évidemment la technologie avance, mais quand tu vas voir quelqu'un dans son jardin, ça changera jamais. Moi, je vois une vidéo par exemple de Louis de Funès, tu vois, l'acteur qui est interviewé dans les années 60 ou 70 chez lui. C'est des images de l'INA, je trouve ça passionnant. Il parle de son jardin parce qu'il dit mais attendez, les pesticides c'est de la merde et tout. Je me dis putain, la vidéo elle a 60 70 piges, et à part la qualité, tu vois pas de différence, quoi. Donc voilà la force en fait de notre chaîne. On passe du temps en déplacement, on met énormément de temps, parce que je te cache pas, et ça on en parlera si tu veux, mais pour monter un reportage de 2 heures, ça se fait pas en 5 minutes. Et voilà, en fait, on sait que ça va rester, et c'est pour ça qu'on essaye d'améliorer la qualité encore plus, même si on sait que mettre du contenu en 4K, c'est pas bien parce que ça pollue, etc. Mais on veut que notre contenu, il arrive à des oreilles, et que dans 50 ans, on espère, quand les gens verront nos reportages, ils diront, ils étaient pas tous fous. Mais je te rejoins, et du coup, cette chaîne-là, c'est notre 3e chaîne. Et du coup, on a basculé exactement sur ce que YouTube t'a dit, du contenu intemporel, parce que sur nos 2 premières chaînes, c'est une roue d'hamster. Il y a un match, faut poster du contenu. Il y a de l'actu, faut poster du contenu. Et t'es toujours, c'est pas toi qui contrôle le contenu, c'est le contenu qui te contrôle. Et c'est pas très agréable. Et c'est au détriment de la qualité aussi, de trop se speeder. Oui, c'est ça. Et par exemple, ça a un impact sur ta vie personnelle. Par exemple, tu es avec ta femme, t'es avec tes enfants. Il y a un truc, faut que je le poste en premier. Ouais, t'imagines, les priorités, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est pas une position qui est agréable. C'est pour ça qu'on a créé cette chaîne-là, et toutes celles qu'on va créer après, qui sont en pourparlers, elles vont être de manière intemporelle aussi, parce que j'ai l'impression, plus on prend de l'âge, plus on n'a pas envie d'être dans la roue d'hamster. À chaque fois, t'as remarqué, il y a tout qui est fait pour nous ramener dedans. Par contre, je voulais rebondir sur ce que tu dis. C'est drôle parce que il y a 2 ans, et c'était à la fin de l'année, je me disais que ça faisait déjà 5 ans, tu vois, que je faisais ce que je faisais. Ça faisait déjà 3 ans que j'étais sur la route à faire des reportages, et j'avais envie de créer une chaîne, vu que je me disais mais il y a pas beaucoup de contenu là-dessus, pour aller voir des créateurs, mais surtout sur la partie créative, de voir quel matériel ils ont, comment ils montent leur est-ce qu'ils scriptent, comment ils développent leur script, et c'est marrant parce que ça ressemble à ce que vous êtes en train de faire, et je pense que l'étape 2 qui pourrait être,
je pense, fantastique, c'est que vous puissiez aller un jour chez les personnes pour voir quel matériel ils ont, comment ils l'utilisent, jusqu'à leur réaction presque quand les premières heures, tu restes, tu vois, une après-midi ou une matinée quand ils ont posté pour voir comment ils réagissent en mode putain, je pensais que ça aurait marché, je suis dégoûté ou waouh, c'est un truc de fou, parce que je pense que tu dois le vivre aussi, même si on peut être très attaché à ça et ça peut devenir pervers, faut faire attention, mais quand tu cherches ton truc et que tu vois que ça monte bien, tu dis waouh, j'ai pas travaillé pour rien, quoi. Non, c'est une très bonne idée. C'est pas copyright, vas-y, quoi. J'en avais une qui est, parce que je l'avais vu, parce qu'il y a des jours qui font comme nous aux États-Unis, ils allaient voir les studios de MrBeast et tout. Ouais. Mais c'était pas dans, l'optique vraiment de la création. De la création jusqu'à la finition, voir comment ils faisaient. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Tu vois, comme j'ai dit, souvent, on apprend des choses. Mais tu vois, on l'oublie, ça. C'est que, il y a des personnes, ils veulent percer et ils veulent que leur contenu fonctionne. Et quand tu dis, je veux que mon contenu fonctionne, crée-le, ton contenu. Et plus tu créeras, plus tu t'amélioreras et plus ça a des chances de fonctionner. De toute façon, tu te prendras des gadins. Il y en a, ils s'arrêtent. Et pourquoi aussi, il y a des chaînes qui perdurent plus que d'autres. C'est juste que, tu sais, c'est comme les marathoniens, les sprinters. T'en as, ils sont sprinters, ils veulent arriver premiers en moins de 10 secondes. Puis t'en as, ils diront, non, mais moi, je vais tellement courir qu'au bout d'un moment, même si ça dure 45 minutes, 1 heure ou plus, hein, il y a les gens qui font des Ironman et tout. Tu te dis, moi, c'est d'être constant et, de développer la chaîne étape par étape. Près de 400 000 abonnés, bientôt, je crois aux alentours de 398. Mais tu évoquais le fait que tu avais qu'un seul partenariat la saison dernière. Ouais, en fait là, j'en parlais, c'est marrant ce matin avec Catherine au petit-déj, je lui disais c'est quand même dingue, en 7 ans, j'ai eu 4 partenariats. Et les partenariats, ça a été parce qu'en fait, ils avaient du matériel qui m'intéressait. Et moi, c'était, mais oui, mais c'était plus pour ce qu'ils proposaient que pour me dire, vas-y, on va remplir le frigo. Ça, je pense que c'est bien qu'on ait évoqué tout ce qui est algorithme et tout avant. Je pense qu'il y a des gens, ils parlent tellement de partenariats qu'au bout d'un moment, ça a presque plus de valeur. Ce qu'ils disent, on sait qu'ils font ça parce que faut qu'ils fassent tenir leur chaîne. Ouais. On est aussi dans une niche, hein, comme tu disais. Moi, je veux pas me mettre à présenter des bouts de chocolat ou des vêtements qui viennent. Enfin bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment où pour moi, faut que ça ait une cohérence. Et j'essaye parce que je suis quand même sollicité énormément par des partenariats, même pour des VPN et tout. Hein, ça, je l'ai toutes les semaines. Je peux pas passer au travers de ça non plus. Mais j'essaye de dire aux personnes qui m'écrivent, parce que des fois c'est presque des robots ou des fois ils veulent juste apparaître et c'est tout. Prends mon argent et je veux apparaître. Moi, j'essaye de leur expliquer que on essaye de donner une valeur à ce qu'on fait comme partenariat. Et alors c'est pas perçu par tout le monde pareil, mais ceux qui l'ont compris, c'est ceux avec qui je suis en partenariat depuis 2018, qui m'ont aidé. Enfin moi j'étais d'abord client chez eux, j'ai acheté mon système photovoltaïque chez eux. Et What You Need, hein, je peux les citer, et ils m'ont accompagné, ils m'accompagnent encore. Dès que j'ai un projet, je leur dis pensez quoi, qu'on fasse ça, ou j'aimerais venir vous voir parce que je voudrais savoir un petit peu le marché où ça en est après le Covid, si les personnes ça s'est accéléré sur l'autonomie, etc. Et voilà moi comment je vois les partenariats. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup et qu'ils me rapportent pas beaucoup en argent, mais ils me permettent d'avoir du matériel pour savoir un peu mieux de quoi je parle, quoi. Mais du coup, tu penses pas que tu sous-exploites cette source de revenus dans le sens où je comprends bien que tu veux que ça rentre dans tes valeurs, mais je pense qu'il y a peut-être pas mal d'entreprises que tu pourrais peut-être contacter et dire bah écoutez, je peux travailler avec vous. Je pense qu'après il y a peut-être un manque de temps aussi. Non, il y a aussi beaucoup d'entreprises quand on les contacte qui nous prennent pas au sérieux à cause du fait qu'il y a des créateurs de contenu voraces qui veulent juste un produit gratuit. Nous, évidemment que ça nous arrange quand il est gratuit le produit, mais on a envie de le tester, pas une fois de dire coucou, ça y est, je l'ai eu, hop, allez, on balance ou autre. Nous, on veut le tester et on veut le tester sur plusieurs mois, plusieurs années. Du matériel photovoltaïque, tu le testes pas. Ah, c'est sûr, s'il fait soleil, t'es bien, hein, tu dis, ouais, ça marche bien. Par contre, tu tapes 3 semaines dans le brouillard, je peux te dire que ça produit beaucoup moins. Et là, tu dis, ah ouais. Non, mais après, c'est vrai parce que tu peux faire un retour d'expérience sur pas mal de choses.
sur des personnes qui peut-être ne veulent pas n'ont pas la marge nécessaire entre guillemets pour faire un mauvais investissement. Nous c'est ça, et t'as tout dit. Nous en fait, et c'est ce que je dis aux personnes, je leur dis des fois je teste un truc même si vous y croyez pas, parce qu'il y en a ils se disent ouais d'accord mais ça vaut cher ou c'est, vous inquiétez pas, ça vous a rien coûté et moi je vous ferai un retour. Et par contre c'est aussi le deal avec les partenariats, et c'est pour ça que j'en ai pas des milliers, c'est que des partenariats, on a beau signer quelque chose ensemble, un contrat, moi je stipule dans le contrat que j'ai totale liberté. Alors il y en a qui disent oui je suis libre, tu parles, ils sont libres. J'ai déjà refusé des partenariats parce que les contrats étaient trop, en gros t'as le droit de dire un truc qui va pas bien pour faire semblant que t'es un petit peu critique, et il te propose, vous pouvez dire ça, non mais attendez, moi je suis pas là pour tester le matériel comme vous voulez que je teste, je dois le tester comme quelqu'un qui, donc faut pas prendre quand même nos abonnés, des gens qui nous suivent depuis des années pour des cons. Il y a un moment tu testes et tu fais un retour honnête, sinon tu le fais quoi, tu le fais 10 fois, quoi qu'il y en a, j'ai l'impression ils ont des communautés, ils peuvent les perdre 20 fois, ben c'est pas notre ligne éditoriale. Les gens qui nous regardent, je sais que vous aimez bien qu'on parle d'argent, on va parler chiffres et argent. On va parler moula. C'est l'heure de la moula. 10 millions de vues cette année, à peu près 68 000 euros de revenus, mais tu as dit que tu arrives à te rémunérer que 1 000 euros par mois. On sait que souvent les gens ils fantasment un petit peu sur ce que c'est la vie de youtubeur. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent qu'est-ce qui, entre les 68 000 euros qui rentrent et ce qui te reste à la fin, qu'est-ce que tu dois payer, les budgets pour des vidéos, les comptables avec les impôts, tout ça, qu'est-ce qui reste au final? Alors en fait c'est pas il me reste que 1 000 euros à me payer, c'est je me rémunère. Oui, c'est ce que tu choisis de faire. Ouais. Parce que en fait déjà j'ai pas envie de donner 1 milliard de, enfin tu vois, tu te payes 3 000, imaginons 3 000 euros, tu prends surtout en SASU. Surtout en SASU. Moi j'ai suivi mon comptable, c'est lui qui m'a conseillé tout ça parce que c'est, bon je peux le citer, c'est CEOs Développement, c'est ceux qui accompagnent des créateurs de contenu depuis des années. Je voulais un truc sérieux parce qu'à partir du moment où t'es visible, il suffit que tu fasses un truc qui plaît pas à quelqu'un. Je me suis dit ça, j'ai pas envie d'avoir à gérer. Voilà, je voulais que ce soit bien fait. Après, pourquoi j'en arrive que, on va dire, à 1 000 euros, mais à partir du moment où on se met en entreprise, on le comprend. Moi, je disais mais c'est quoi ces gens qui se plaignent, etc. 68 000 euros, c'est ce qui a été perçu. Là, on arrive à 11 millions. On était à 10 millions, tu vois, quand je l'avais annoncé en vue. Ce qui est vraiment bien parce qu'on a beaucoup moins posté que l'an dernier en nombre de reportages, vu que maintenant, tu vois, Catherine a fait beaucoup de plans, on rajoute beaucoup de plans, donc c'est un travail monstrueux pour monter. En fait, il faut aussi partir du principe que nous, on commence à faire les reportages à partir de avril, mai jusqu'au mois d'octobre. Donc, moi, je commence une année où il me faut de l'argent parce qu'il y a les déplacements. Je vais pas t'apprendre comment ça coûte la peau des fesses. Mais c'est dingue parce que on en parlait avec Catherine. Moi, les premières années, j'étais hébergé chez les personnes. Ça nous arrive encore de temps en temps d'être hébergé chez les personnes. Mais nous, on a un gros taf pour dupliquer les données parce que on filme en 4K et puis tu vois, j'aime bien dire ça et je sais que ça marque les personnes. Pour nous, les données, c'est notre pétrole, même si on utilise du pétrole pour aller en reportage, mais les données, elles sont extrêmement importantes, c'est ce qui nous rémunère. Donc en fin de journée, dès qu'on a fini de travailler avec Catherine, enfin on n'a pas fini de travailler, dès qu'on a fini de tourner, on duplique sur 2 disques. Il y en a un qui reste dans la voiture, un qui reste toujours sur nous, tu vois. Pour nous, c'est vraiment notre coffre-fort de données. Des fois, notre record là cette année, ça a été 9 reportages d'affilée. Je sais pas si t'imagines, en 15 jours, on était KO. Donc tout ça, nous, on avance de l'argent. Là, par exemple, tu vois, j'ai mis 10 000 euros de côté de ma boîte parce que je sais que c'est ce qui va nous coûter. En plus, la voiture a commencé à faire la tronche parce qu'on lui a mis 100 000 bornes en 4 ans dans la tronche. Elle avait pas été prévue pour ça à la base. Après, il faut partir du principe, quand moi je me paye 1 000 euros, il y a 600 ou 700 qui vont à l'URSSAF. T'as aussi, j'ai pris une complémentaire santé, un truc comme ça. Ça va ultra vite. Alors là, c'est pas du tout pour chouiner, c'est pour ouvrir. Si je peux donner le meilleur conseil aux personnes, restez auto-entrepreneur le maximum de temps. Rester le plus longtemps possible auto-entrepreneur. Nous, vu qu'on avait de la dépense, tu vois, les voyages, tout ça, c'est de la dépense.
c'est voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit vas-y, passe en SASU. Et puis je dois payer mine de rien à Catherine parce qu'elle a sa société, elle me fait des factures sur chaque journée d'accompagnement quand elle filme, quand elle monte, quand elle fait du community management. Voilà, il y a tout ça et c'est vrai que ça va très vite. Donc pour l'instant 1 000 €, on vit à la campagne, on arrive à s'en sortir. Après, ce qui est bien, et on est flexible avec une SASU. Si j'ai besoin de 1 500 peut-être le mois prochain ou un truc comme ça, on peut le faire. Mais je sais que si je me paye 1 500, j'aurai presque 1 500 à ressortir pour l'URSSAF et pour l'État, quoi. C'est ça. L'impôt sur les sociétés, tu vois, j'ai 1 500 ou 1000. Là, j'ai 1 500 qui tombent la fin d'année. Joyeux Noël, bonne fête. Joyeux Noël. Ouais, bien sûr. Donc tu vois, ça va extrêmement vite. Et ça, tu le vois que quand t'as le pied dedans. Donc meilleur conseil, restez auto-entrepreneur le plus longtemps possible si vous n'avez pas beaucoup de dépenses dans votre société. Ouais, c'est le problème de la SASU parce que j'y suis aussi, mais on est sur du quasiment 70% de cotisation, moi, je croyais pas. C'est le mauvais côté de la SASU. Mais moi, je me disais, les gens, ils se plaignent tout le temps et tout. Après, regarde, prends le bon côté. Nous, ça nous permet de pouvoir aller manger au resto quand on est en déplacement. Voilà. Ouais. Faut voir le bon côté. Des choses, c'est que je paye pas sur mes deniers personnels quand on est en déplacement pour manger et tout. Mais franchement, on est en France, quoi. Il y a un moment, pourquoi on n'est pas compétitif? Je le vois depuis que je suis en société. C'est la limite aussi. Par exemple, on parlait d'auto-entrepreneur, mais le problème, c'est comme t'as dit, c'est que tout le matériel que t'achètes et tout, tu peux pas le déduire. Donc au final, t'es bloqué un petit peu dans le sens comme d'autres. Si tu veux investir, par exemple, tout le matériel qu'on a acheté pour que ça soit le studio, etc. En auto-entrepreneur, ça me l'aurait pas compté. Tiens, je te donne un exemple. Tout bête. Quand tu montes, alors bien sûr, je pourrais être en proxy, tout ça. Je connais les alternatives qui prennent beaucoup de temps, mais moi, quand je monte, je suis en 4K et je sais que c'est pas bien. Il y en a, ils disent, mais tu fais des proxys comme ça, tu montes en 1080 et tout. Moi, je regarde directement le fichier, je le charge et j'ai dû avoir un ordinateur qui suit. Je rappelle qu'on fait des reportages. Le reportage le plus long, c'est 2h45. C'est pas n'importe quel ordinateur qui gère des images en 4K 60 et l'ordinateur que j'ai monté, dès que tu veux de la qualité, c'est 6 000 €. Donc, tu vois, tu te dis, c'est dingue. Alors, je me serais jamais payé ça à titre perso, mais vu que c'est sur la boîte, amortissement pendant quelques années, et voilà. Donc, ça fait quoi, 1 500 € sur 4 ans. Et puis, t'as un ordinateur qui te permet de pas perdre de temps et pas mourir devant ton ordi quand tu gères des reportages extrêmement longs, quoi. Je ne peux que confirmer. Parce qu'il y a une notion d'économie qui, au final, n'est pas vraiment de l'économie, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, je veux pas acheter un nouvel ordinateur et tout. Mais moi, quand je suis passé de mon ancien ordinateur au nouveau que j'ai acheté, il était à plus de 1 500 €, mais la vitesse de montage, mais ça change la vie. Mais bien sûr, tu sais, on dit le temps c'est de l'argent. Donc mine de rien, moi aussi, je sais qu'on entre les deux, entre l'ordinateur que j'avais avant et celui que j'ai depuis 1 an, évidemment que c'est le jour et la nuit, c'est évident. Je pense que t'as déjà un petit peu répondu, mais si on devait dire globalement en termes de pourcentage, comment l'archipel génère ses revenus? 90% grâce à la pub ou grâce aux abonnements premium. Tu vois, on dit pas assez, mais abonnement premium, il y a une partie qui revient aux créateurs. Si tout le monde était en abonnement premium comme un abonnement Netflix et tout, je pense qu'on gagnerait très très bien notre vie. Parce que si tu dis qu'il y a tu sais, tu peux voir à peu près le plus gros de ton audience. Nous, ça représente entre 45 000 et 50 000 personnes sur 400 000. Ceux qui sont vraiment ultra fans, je sais pas comment on pourrait dire, comme au football, tu vois, il y a les méga supporters. Et là, ceux qui sont très fans, je me dis que s'il y a 50 000 personnes qui avaient l'abonnement premium, on vivrait bien. Je pense, le ratio est très bon, serait très bon. Mais tu l'as mis à combien ton abonnement premium? L'abonnement premium, c'est. Ah, tu parles de YouTube Premium. Ouais, j'avais pas compris. Je croyais que tu me parlais de les abonnements entre guillemets, les membres de ta chaîne. Ça, nous on le propose. T'en as un genre à 1,99 et un à 4,99. C'est vraiment si tu veux supporter. Je rappelle encore qu'il y a un pourcentage qui va, je sais plus combien, qui va à YouTube.
Et on fait ça, nous, c'est parce que ça permet aux personnes de pouvoir voir les reportages en avance quand on les a montés, tu vois, et que genre ça sort le dimanche et qu'on a terminé le jeudi, ils peuvent les voir avant. Il y en a qui aiment bien les voir avant, commenter, etc. Mais non, entre les membres de la chaîne et l'abonnement premium, non, c'est deux choses différentes. Et c'est vrai que si tout le monde payait une partie comme on paye le Netflix ou le Prime ou des choses comme ça, ouais, je pense qu'on serait tous bien, hein, parce que c'est pas mal. Ouais, je pense que ça rentre dans la logique de YouTube où, entre guillemets, ils balancent de plus en plus de pubs. C'est pour que, tôt ou tard, les gens ils disent, allez, c'est bon, j'en ai marre des pubs, je vais prendre premium. Ben, après, de toute façon, on n'a rien sans rien. On voit, nous on le voit parce qu'on est dessus en tant que créateur. Mais il faut imaginer les serveurs qu'ils ont. Je crois que c'est en Allemagne qu'ils ont leurs serveurs en nucléaire, paraît-il. Enfin, tu vois, ils essayent de faire des efforts parce qu'ils voient à quel point ça charge de la donnée. Je crois que c'était il y a 3-4 ans où c'était 500 heures minutes qui sont chargées dessus. Donc non, et tout ça, ça a un prix. On le voit pas parce que ça nous paraît gratuit. Et on se plaint parce qu'il y a de la pub de ceci de cela, mais ouais, c'est une grosse machine à faire tourner. Les youtubeurs, quand ils se déplacent, bon, pour certains il y en a, ils sont en studio, mais il faut payer leur matériel, leur temps et tout. Ouais, c'est du gratuit. T'as mentionné le fait de vouloir réduire le nombre de formations, de vidéos, de reportages cette année pour essayer peut-être de te concentrer un peu plus sur les formations et les lives. Est-ce que du coup ça ce serait pas une source de revenus qui peut tout changer pour vous? Alors je l'ai pas mentionné dans les sources de revenus parce qu'on a créé ça au mois d'octobre et qu'on s'est pas encore payé. Nous on s'aperçoit que quand on fait des reportages, il y a des personnes qui veulent aller beaucoup plus loin, qui veulent faire, tu vois. Tu présentes par exemple, allez, je donne un exemple, tu présentes quelqu'un qui fait des murs comme on voit derrière en show et tout. Waouh, est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthodologie? Et des fois des experts, des personnes qu'on vient voir, on y a pensé depuis peu parce que faut toujours développer, comme tu disais, hein, pour l'argent, c'est bien d'avoir des ressources. Je disais 300 par là. Ouais, c'est toutes ces petites sources qui font de grandes rivières ou des grands fleuves, tu vois. Enfin, je l'espère, je nous le souhaite. Et on a proposé des formations pour aller plus loin sur des sujets. Là, récemment, on a parlé des correcteurs thermiques et on a créé une société donc avec un des experts en bâtiment, Noël Delwick, avec qui on s'est mis, avec sa sœur aussi, sa sœur qui a des compétences qu'on n'avait pas sur tout ce qui est administratif, elle nous aide vachement, et c'est même grâce à elle qu'on arrive à avoir et la vidéo, ça c'est ma partie, et après ce qui est écrit pour accompagner, tu vois, faut beaucoup de pédagogie pour développer ça, et on s'est dit qu'on allait le proposer aux personnes qui veulent aller plus loin. Pour l'instant, comme je te dis, on a commencé en octobre, donc on est content. On doit être à une centaine d'élèves qui suivent. On commence à avoir les premiers retours parce que ça met du temps, le temps d'acquérir les compétences, de le faire chez soi. L'hiver, c'est pas propice. On l'a pas sorti au bon moment, c'est pas propice aux travaux. Mais on sait qu'on apporte vraiment une plus-value parce que on sait ce qui se fait sur YouTube et on sait que ce qu'on a fait, on n'aurait jamais pu le mettre sur YouTube. On a passé, c'était la première, donc on a fait toutes les erreurs du monde. On a mis 6 mois à tourner parce que faut attendre les temps de séchage, faut présenter les outils, faut aller chercher le matériel, la logistique, tout ça. Enfin, c'est un gros travail. On savait pas dans quoi on se lançait et voilà, on le fait et on espère qu'on sera bien récompensé pour les heures et les heures, les centaines d'heures chacun qu'on a passé dessus. Et il y a Catherine aussi dans la société. Donc tu vois, elle a son activité aussi sur la deuxième société. Ouais, j'ai aucun doute sur le fait que ça va fonctionner parce que là vous aviez l'audience. Et là, vous avez un produit que vous pouvez connecter à l'audience, donc pour moi, c'est parfait. Il y a pas de raison. Et on a un truc en plus, et ça, c'est tous les formateurs, parce qu'il y en a, ils commencent par la formation avant d'être connus, comme tu dis, ou l'audience. Ouais. C'est que nous, ça fait 7 ans qu'on propose du contenu gratuit. Et les personnes sont plus aptes à aller donner de l'argent aux personnes qui leur ont amené de la valeur et du gratuit de qualité. Parce qu'il y en a, après, ils te font un PDF de 3 pages pour dire, t'as vu, je suis désolé pour ceux qui créent. Je m'excuse auprès de... C'est vrai. Ben ouais, et nous on s'est dit on propose des vidéos, on donne envie, on donne beaucoup de ressources pour le faire et si les gens ils veulent de toute façon, ça je pense que ça les formations qu'on fait s'adressent quand même à beaucoup moins de personnes, tu vois, qui veulent passer à il y en a ils veulent rêver et il y en a ils veulent passer à l'acte. Ben la deuxième société entreprise qu'on a créée avec les associés, c'est pour les personnes qui veulent passer à l'acte. Combien de temps consacres-tu vraiment à la création d'une vidéo, de la planification au montage? Parce que tout à l'heure, tu as dit que ça te prend énormément de temps.
pour les gens qui ont vu ton contenu ou qui vont aller le regarder, qu'ils aient une idée de est-ce qu'ils ont le temps pour pouvoir faire tout ça? Bah oui, puisqu'on le fait. Mais alors, on n'a pas de gosse, on a. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ma passion. Hein. À la base, je suis un geek avant tout. J'adore l'informatique et tout. Donc, il y a aussi ça qui aide. Si t'aimes pas faire du montage et que tu dois te taper du montage, tu pètes un câble ou tu trouves un monteur dès que t'as les moyens, tu vois. Et combien de temps ça prend? Je vais essayer de te le développer parce que c'est pour ça que j'étais content, tu vois, de pouvoir répondre à ce genre d'interview. C'est assez rare et je pense que ça va en faire déchanter plusieurs. Et il y en a, ça va les passionner parce que ce qu'on fait est passionnant. Comme je dis, tant que ça reste une passion, c'est pas grave si on refait un montage à 3 heures du matin, que t'as chargé ta vidéo, tu l'as bouncé, tu t'aperçois qu'il y a une erreur que t'avais pas vue au montage, que tu dois tout retaper. Je vais pas te l'apprendre. Ouais. Hein, mais, nous, comment ça fonctionne? Donc en fait, ça fait des années, nous on a créé un Discord, on a 4500 personnes dessus, où les gens se partagent des bons plans sur l'autonomie, on me donne des conseils des fois, ce serait bien que t'ailles voir telle ou telle personne. Des fois, des gens m'envoient des messages en privé, je peux presque plus voir les messages en privé, mais des fois, t'ouvres un peu, tu dis, allez, j'ai 1 heure, je vais aller essayer de voir un peu les messages. Tu vois des bons plans. Bon, souvent, c'est pour nous demander comment tu fais ton enduit. Ah, c'est dans la vidéo. Mais des fois, on nous dit, faudrait que tu ailles voir telle personne parce que elle est plutôt connue dans notre région et elle fait des choses exceptionnelles. Donc là, le temps d'aller voir un petit peu qui fait quoi, c'est de lire des articles ou d'aller voir des petites vidéos. C'est rare quand il y a des gros reportages sur des personnes, hein, puisque c'est un peu à nous, je pense, de nous en occuper. Et souvent, ça donnerait pas lieu à un reportage très long à la télé. Donc nous, tu vois, on a pris le relais de la télé. Donc il y a ces recherches-là, je pourrais pas le quantifier puisque je vais peut-être te faire sourire là-dessus, mais des fois on trouve des bons plans aux toilettes. T'es aux toilettes, t'as 5 minutes, tu vois un short passer ou quelque chose passer, tu te dis bon bah cette personne, j'ai adoré les 30 secondes, elle a la tchatch, elle explique bien, elle est pédagogue et tout, ça me plaît vachement bien. Donc il y a ce temps-là qu'on n'arrive pas à quantifier. Après il y a trouver la personne, la trouver sur les réseaux pour lui écrire. Ça c'est vraiment, tu vois, le travail du reporter journalistique. Il y a ça. Après, le mieux c'est de l'appeler pour lui présenter un peu. Bon, on a de la chance, de plus en plus les gens connaissent l'archipel quand ils sont dans ce milieu. Quand les gens connaissent, c'est, je vais pas dire bingo, mais au moins ils comprennent ce qu'on veut faire. Et donc dès qu'on arrive à avoir les personnes, on leur dit écoutez, nous on a prévu de faire un déplacement dans telle région. On a réussi à avoir, si c'est la première personne, on lui laisse un peu plus de choix dans la date et on lui dit en général, est-ce que tu es disponible à telle période, et on va essayer de faire le planning pour que ça matche avec les autres reportages. Une fois qu'on a réussi à organiser le planning, il faut réserver hôtel ou chambre d'hôte ou ceci, trouver les bons plans parce que mine de rien, tu vois, c'est pas un hôtel pour aller à la boule te poser ou quelque chose comme ça. Non, là c'est vraiment nous, il faut qu'on dorme bien, il faut que ce soit dans un endroit calme et que on soit pas loin de la prochaine étape. Donc il y a ça à organiser. Ça, mine de rien, ça peut prendre plusieurs jours, hein, mais vraiment plusieurs jours. Je crois que j'ai mis 1 mois, bon peut-être pas 1 mois, j'ai dû mettre 15 jours, 3 semaines entre les premiers appels et quand tout était booké, à réserver le déplacement de 15 jours qu'on a réalisé avec Catherine pour faire les 9 reportages. Parce que un coup il y a quelqu'un, finalement je serai pas dispo. Alors faut rappeler, c'est la planification. Ensuite, il y a le déplacement. Là, je te donne le premier déplacement qu'on a fait cette année. C'était en Normandie. Nous, on est dans l'Aude ici. Enfin, je m'accompagne dans l'Aude ou moi dans le Tarn. C'est 10 heures de route. Donc, 10 heures de route, il y a ça. Tu sais, on le rajoute. C'est ce qu'on voit pas quand on crée un reportage. Donc, ça veut dire qu'on aura aussi 10 heures de retour. Il y a ça. Et puis, il y a chaque point d'aller de un tel à un tel. Il y a ça. On passe 1 à 2 journées chez les personnes. Donc une fois qu'on est revenu de reportage, il y a eu déjà tous les soirs de dupliquer le contenu, comme je te disais tout à l'heure. Très important, la donnée c'est notre pétrole pour les créateurs de contenu, extrêmement important. Ensuite, on a le montage. La moyenne en montage, j'ai compté que j'avais 10 heures de montage en moyenne. Alors, on peut se dire c'est beaucoup, mais je passe beaucoup de temps. Je peux pas le faire sur toutes les vidéos, mais en général sur les vidéos longues ou les vidéos où je sais qu'il y aura vraiment le petit truc en plus, je fais une intro où on voit un petit peu mieux le lieu avec des drones, avec des gros plans sur des belles fleurs, des belles plantes ou sur des choses qui sont
ce qu'on estime marquant. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras aussi celle sur Esprit Dog, comment ils ont construit un empire à partir de leur passion pour les chiens, ou celle de Alex de Castro qui vit de sa passion pour le foot, et ça depuis Tokyo. Like et abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes.